Hello à tous, ici Antéphile, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va pas parler cinéma ni musique, mais série avec Superman et Lois. Alors si j'ai décidé aujourd'hui de parler de la série Superman et Lois, de ce pilote, de cette nouvelle série du Arrowverse de la chaîne The CW, c'est parce que je suis archi fan du super-héros depuis le premier film de Richard Donner. J'ai bien sûr visionné tous les films de Superman, par contre j'ai peu de souvenirs de la série Superboy, Lois et Clark. Je n'ai jamais regardé Smallville qui était trop teenage pour moi. Je ne vais malheureusement pas pouvoir faire de lien avec ces séries des années 90 et 2000, mais je vais donc vous donner mon humble avis pour ce premier pilote qui a été diffusé le 22 février dernier. Alors pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le Arrowverse, ce Superman est apparu dans la série Supergirl et il vient en fait d'une réalité alternative, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout venu du monde de Supergirl, il ne vit pas ses aventures en parallèle de Supergirl, il les vit donc plutôt dans un autre univers. Superman et Lois se concentrent donc sur ce Superman de cette réalité alternative, un Superman d'ailleurs que je pourrais rapprocher de celui de Man of Steel de Zack Snyder, mais je reviendrai sur ce point par la suite. Alors pour le pitch, je ne m'y attendais pas franchement, je n'avais pas trop vu d'informations sur la série, je voulais être un peu en terrain vierge sur ce pilote d'1h30, et en fait là où j'ai été surpris, le scénario quasiment d'emblée nous transpose les aventures de Superman de Metropolis à Smallville. Dès l'introduction de la série, Clark Kent se fait licencier du Daily Planet et prend la décision avec Lois de s'installer à Smallville. Un autre point qui m'a surpris mais que j'avais tout de même aperçu dans le trailer, c'est que dans cette série, Superman a 2 enfants avec Lois Lane. 2 fils, d'ailleurs si je ne me trompe pas, ce sont des faux jumeaux, ce qui donne malheureusement droit à de grosses facilités scénaristiques. Et cela amène même une sous-intrigue que je n'ai pas envie de vous spoiler pour le moment. On avait donc déjà eu droit à l'approche familiale avec les aventures de Lois et Clark, mais cette fois-ci avec une famille complète pour le super-héros, avec femme et enfants. Par contre, si le scénario est vraiment surprenant, même pour les aficionados du personnage de longue date, ce sont les effets spéciaux qui font assez tâche dans cette série. D'ailleurs, la série Supernatural en a quand même assez fait les frais tout en ayant joué sur ce point-là. La série Supergirl, pour rester dans le même univers, avait des effets spéciaux qui passaient de l'inégal au franchement acceptable. Mais par contre, là, pour ce pilote de Superman et Lois, on est vraiment, je vais dire, quand même dans le moyen. Mais on sent que la barre du budget a été mise assez bas. On pourrait quasiment faire une vidéo entière sur tous les problèmes des effets spéciaux de ce pilote. Mais par contre, on a des plans de caméra assez cool lorsque l'on suit Superman dans les airs. Mais là où j'ai vraiment eu envie de vous parler de cette série, c'est qu'à contrario de ces effets spéciaux vraiment mauvais par moment, j'ai l'impression d'être vraiment dans une continuité du Man of Steel de Zack Snyder. Je pense que les producteurs se sont largement laissés influencer par le Man of Steel. Il y a vraiment des plans qui renvoient au film de Zack Snyder. On aurait presque pu en croire un bond dans le temps du film, mais il y a quand même certains points du scénario qui diffèrent et qui n'en font pas une suite directe, si je puis dire, à Man of Steel. Et avant de compléter le pourquoi j'ai envie de vous conseiller de continuer à regarder cette série Superman et Lois, c'est d'aborder les 2 grands méchants de la série. Tout d'abord, comme je l'ai déjà mentionné, Morgan Age, le détenteur du Daily Planet, et bien sûr le second qui est le grand antagoniste de Superman, dont je n'ai pas besoin de révéler son identité, mais qui présente tout de même d'assez grands changements par rapport à ses versions du passé, mais aussi parce que cette version de Superman change pas mal par rapport, donc je le redis, à la version de Zack Snyder et aux versions précédentes, parce qu'on a un Superman, je vais dire, un peu plus ours mal léché au niveau du physique, comme ceux qui auront déjà pu le constater dans la série Supergirl. On a un Superman quand même assez mal rasé par moment. C'est un truc qui a fait pas mal jaser les fans de Superman lorsque l'acteur a été présenté pour la première fois pour la série Supergirl. Alors pour tous ces points, je vous incite à jeter un œil à ce Superman et Lois lorsque vous en aurez l'occasion, même si comme je l'ai dit là aussi précédemment, les effets spéciaux sont vraiment cheap, mais vraiment là j'ai l'impression que si on a délocalisé ces nouvelles aventures de Superman de Metropolis à Smallville, c'est quand même pas mal pour alléger le budget. Peut-être que le personnage, si jamais les spectateurs sont au rendez-vous et que l'audience est là pour des revenus publicitaires assez conséquents, peut-être que par la suite, dans quelques saisons, on aura peut-être droit à un retour de Superman à Metropolis, et peut-être aussi à l'apparition de personnages de l'univers du Arrowverse dans Superman et Lois, et pourquoi pas l'introduction de nouveaux personnages, qu'ils soient bons ou méchants. Et pour terminer, c'est vraiment un gros oui pour moi pour ce Superman et Lois. Comme d'habitude, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, à vous abonner, à passer sur les réseaux sociaux d'Antéverse, sur antéverse.fr, et moi je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Tchuss!